Bonjour, retour aux États-Unis pour un vidéo grande conso consacré à la startup Instacart. Comment fonctionne ce modèle depuis la commande jusqu'à la livraison en passant par la préparation en magasin? Regardez. Première étape, la commande. Ici à Philadelphie, le client dispose de l'offre de 11 enseignes différentes sur l'interface Instacart qui joue alors le rôle d'un agrégateur d'offres. La navigation est classique avec la possibilité de trouver ses produits par le moteur de recherche ou par rayon. Particularité, à n'importe quel moment de sa commande, le client peut aisément passer d'une enseigne à l'autre pour remplir son panier. Selon les enseignes, Instacart garantit ou non les mêmes prix en ligne qu'en magasin. L'explication réside dans le type d'accord noué avec l'enseigne. Instacart est soit rémunéré via une rétrocommission, soit applique une marge additionnelle. Ce à quoi se rajoutent des frais de service équivalents à 10% de la commande et des frais de livraison de 6 à 12 $ environ pour chacun des magasins dans lequel le client aura fait des achats. A noter qu'il existe une formule d'abonnement à 149 $ par an pour obtenir la gratuité de la livraison. Deuxième étape, la préparation de la commande. Particularité du modèle, les commandes sont préparées en magasin par des salariés Instacart. Elles sont ensuite livrées chez le client, toujours par Instacart. Exemple ici, chez Whole Foods. En magasin, les préparateurs sont reconnaissables à leur badge orange Instacart et surtout à leur inséparable smartphone. L'appareil est utilisé pour consulter les listes de chaque commande prise en charge, pour valider d'un scan chaque référence piquée, ou encore pour communiquer avec le client en cas de rupture par exemple. Une fois les courses mises en sac et passées en caisse, une ligne de caisse est d'ailleurs parfois réservée dans les plus gros magasins, les livreurs les prennent en charge avec leur propre véhicule. Chaque livreur peut gérer jusqu'à une dizaine de commandes par tournée. Après l'étape de la préparation des commandes en magasin, place à la livraison. J'ai donné à Instacart comme adresse pour ma commande, celle de mon hôtel, j'attends les livraisons. C'est la faiblesse de l'organisation Instacart. Il y a autant de livraisons que de magasins dans lesquels le client a commandé. En ce sens, si Instacart agrège bien les offres de plusieurs enseignes d'une même ville sur une seule interface, la start-up n'agrège pas les flux de livraison. Ce qui représente potentiellement une contrainte pour le client car les créneaux de livraison sont gérés de manière séparée, magasin par magasin. Voilà, j'ai reçu la totalité de ma commande Instacart que j'avais placée dans 4 enseignes différentes volontairement, chez CVS, chez Acme, chez BG et chez Whole Foods. Instacart a donc préparé les commandes dans chacune des enseignes et m'a livré de manière séparée. Particularité, dans le cadre de Whole Foods, j'avais mis du surgelé dans ma commande. Le surgelé est bien arrivé, mais sans aucune protection de la chaîne du froid, puisque je n'avais pas de carboglace et que le véhicule du livreur n'était pas tempéré.